et bienvenue. Grâce aux efforts de la société civile et de l'engagement des autorités, le Sénégal s'est doté d'une loi anti-tabac sous le numéro 2014-14 du 28 mars 2014. Mais tout n'a pas été facile, nous dit un acteur principal de ce combat, le docteur Abdoul Aziz Kassé, à l'époque président de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Avant l'élection présidentielle de 2012, j'ai écrit à tous les candidats. Macky Sall a été le seul candidat à m'avoir envoyé une réponse à travers Diène Farba Sarr, qui est venu me voir en me disant, le jour où Macky Sall sera élu, il m'a dit de te dire que tu auras ta loi. Et effectivement, quand il a été élu, il m'a envoyé Moustapha Diakhaté, député. Et nous avons été voir Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé. Et là, au tout début, ça a été facile. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que, pour des raisons que nous ignorions, que non seulement nos camarades médecins et les camarades de l'administration du ministère de la Santé freinaient des 4 fers pour avancer. En clair, il y avait certains qui n'étaient pas d'accord pour que cette loi soit votée. Qui sont-ils et pourquoi? On avait des informations régulièrement par des fonctionnaires du ministère de la Santé qui nous apprenaient que l'industrie du tabac venait au ministère de la Santé pour essayer d'agir sur les termes. Et c'est pourquoi, donc, régulièrement, nous recevions des alertes pour nous dire attention, sur telle disposition, il se passe telle chose ou telle autre chose. C'est ce qu'on peut appeler, dans un langage clair, simple et précis, l'ingérence de l'industrie du tabac. Et l'actuel secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre le tabac, M. Djibril Welle, le confirme. L'industrie du tabac a rencontré le président de la République, c'était dans le cadre de la négociation de la loi anti-tabac. Donc l'industrie du tabac est allée quand même à un niveau quand même très élevé donc de l'État. Et il y a une lettre qui a été adressée donc au ministère de la Santé directement pour demander au ministre de la Santé à l'époque donc de prendre en compte les intérêts de l'industrie du tabac. C'est là où donc l'industrie du tabac a été conviée donc autour donc d'une réunion autour de la table pour essayer vraiment de négocier. D'autres cas donc qui se sont signalés, c'est des cas qui retardaient un peu donc les textes qui étaient donc dans le circuit. À chaque fois qu'il y a un texte dans le circuit, l'industrie du tabac essaie d'introduire donc des amendements à en finir, voilà, donc avec leurs juristes, voilà, pour essayer vraiment donc de contrecarrer, mais aussi essayer de retarder donc le processus d'adoption donc de ces textes ou de ces décrets. La responsabilité sociale de l'entreprise est également utilisée par l'industrie du tabac comme stratégie pour faciliter son accès physique aux décideurs politiques. Beaucoup d'exemples d'ingérence, mais le plus récent et le plus flagrant est l'exemple donc de la Covid, quand il y a eu donc ce don d'un homme d'affaires mauritanien qui représentait l'industrie du tabac, qui avait offert au gouvernement du Sénégal plus d'1 milliard donc de francs CFA. Ça, c'est une forme d'ingérence. N'est-ce pas? Et au-delà de cette ingérence qui consiste à retarder le processus d'application effective de la loi, des acteurs de la lutte contre le tabac font même l'objet d'intimidation. C'est le cas du docteur Abdoul Aziz Kassé qui en a subi plusieurs. Brutalement, je me suis retrouvé avec des cambriolages. 3 cambriolages, mais dans lesquels on ne prend rien. Il y a des chaînes à musique chez moi. Il y avait des produits de valeur, des ordinateurs. Ils n'ont rien volé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Mes dossiers médicaux ont été complètement mélangés. La loi est votée certes, mais l'industrie du tabac est toujours présente et ne peut digérer cette défaite. Nous avons au téléphone discuté avec un représentant de l'industrie du tabac. Sur sa demande, nous avons modifié sa voix. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. De sources bien informées, vous vous êtes battu pour que la loi anti-tabac au Sénégal ne soit pas votée. Pourquoi? Oui, c'est de bonne guerre. Nous sommes une entreprise qui cherche profit. Cette loi peut nous porter préjudice parce que tout simplement, elle comporte des articles qui ne militent pas en faveur de notre travail.
Au moment du vote, nous avions usé de toute notre influence pour l'empêcher. Elle est votée certes, mais nous ne baissons pas les bras. Nos techniciens se concertent actuellement pour chercher les voies et moyens pour que l'application ne soit pas rigoureuse. Nous allons exploiter quelques failles qui se trouvent dans certains articles. Le combat donc ne fait que commencer parce que ce sont des milliards de francs qui sont en jeu. Êtes-vous conscient que plus vous avez des profits, plus vous tuez des innocents? Écoutez, c'est un choix. C'est un choix. On meurt toujours de quelque chose. La route tue, les conflits armés tuent. Combien de personnes la Covid-19 a tué dans ce monde? Est-ce que vous êtes également conscient que vous tuez douloureusement, vous occasionnez des incapacités à vie, vous approvisez des familles et vous polluez l'environnement? C'est ça, c'est votre avis. C'est votre avis. Et l'industrie du tabac emploie des milliers de personnes qui gèrent des familles. Et demandez aux États combien ils gagnent dans les taxes. Souvent aussi, on aide les États à la construction des écoles ou bien à la construction des structures de santé. Vous savez, l'industrie du tabac est utile surtout dans les pays sous-développés comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Mais monsieur, si vous comparez les dommages que vous occasionnez, comme les orphelins, les veuves et autres, vous pensez que ça... Un entretien mal terminé parce que notre interlocuteur n'avait plus senti le besoin de poursuivre les échanges. Alors, il est à noter que l'industrie du tabac ne baissera jamais ses bras tant que ses intérêts sont menacés. L'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé est une réalité dans le monde. Le Sénégal, comme tout autre pays, ne peut échapper à ces tactiques et manipulations de l'industrie du tabac. Mais, grâce à la ratification par notre pays en décembre 2004 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac, le Sénégal dispose d'un environnement juridique favorable pour faire face à toute forme d'ingérence. Toutefois, la vigilance est de mise pour parer à toute éventualité. Il est alors nécessaire d'être toujours en veille, car l'industrie du tabac a plusieurs cordes à son arc. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien.